Bonjour Grégoire Delasteyrie. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes vice-président d'Île-de-France Mobilité. Alors ce T12, il reliera Évry-Courcouronnes à Massy avec à la clé des correspondances avec le RER C, B et D. On est là sur une des 16 futures stations du tracé. Alors la mise en service a été attendue pour 2020 à l'origine. Elle est passée à 2021, 2022. Aujourd'hui, on nous parle de fin 2023. Est-ce que ce calendrier est définitif? On est en ce moment en train de faire les essais statiques, les essais dynamiques. À partir de septembre, on aura la marche à blanc. Aujourd'hui, la mise en service, c'est décembre, c'est fin 2023. Moi, j'ai confiance sur le fait que la date sera enfin respectée. Alors ce T12 sera le 3e tram-train express de la région Île-de-France. Mais on pourra, comme les autres, pas l'utiliser avec un simple ticket plus. Pourquoi cette tarification spécifique? Alors ces trams, ils sont accessibles avec votre pass Navigo, avec votre pass Liberté Plus bientôt, avec l'ensemble de la tarification classique d'Île-de-France Mobilité. C'est des trams-trains, et donc ils ont une tarification train, c'est-à-dire une tarification origine-destination, avec notamment le bouclier tarifaire qui s'applique, donc maximum 4 € si vous l'achetez en carnet, 5 € si vous achetez... Si c'était un ticket de métro, ça coûterait beaucoup moins cher. À l'unité. Mais effectivement, on n'est pas sur un tram urbain, on est sur des distances beaucoup plus longues, on est en grande couronne, et donc on se rapproche beaucoup plus d'un fonctionnement transilien, en fait, sur ce matériel-là, que sur un fonctionnement, le tram qui va, par exemple, traverser Paris. Alors revenons sur cette grande ceinture qu'on n'a jamais vraiment quittée pour voir un peu quels sont vos projets, vous, côté région, sur l'exploitation de ces voies. Et notamment, par exemple, on pense à cette extension, cette double extension, double prolongement du T11 vers Sartrouville et Noisy-le-Sec, qui est annoncé depuis plusieurs années. Valérie Pécresse elle-même s'y est engagée en 2020. Pour le moment, on ne voit rien venir. Les études ont démarré. À un moment, ça va demander des financements qui vont être lourds. On parle aujourd'hui de sommes importantes, plus d'1,8 milliard d'euros potentiellement pour pouvoir faire ces deux prolongements. Ça va faire partie des discussions qu'on va avoir avec l'État dans les prochaines semaines sur un cadre de financement commun qui s'appelle le CPER, le contrat de plan État-région, qui va permettre à la région d'aller aux côtés de l'État pour financer ce prolongement. Donc ça fait partie des sujets qu'on mettra sur la table. Autre prolongement très attendu, et lui un petit peu plus avancé, je pense, c'est celui du T13 Express, le T13 qui vient d'être mis en service, mais qui pourrait être prolongé bientôt. Est-ce que là déjà on a un calendrier ou est-ce qu'il y a encore des problèmes de financement? Le prolongement, il est jusqu'à HR sur ce T13. Les études sont bien avancées. Ici aussi, on pourrait imaginer d'ici 2 ans des travaux commencés. Là encore, il va falloir qu'on sécurise les financements. Réponse concrète dans les tout prochains mois. Merci beaucoup Grégoire Delasteyrie d'être venu dans Parego. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette grande ceinture que vous empruntez peut-être au quotidien.